on a l'impression que quand on entend les noms comme Malcolm X, Martin Luther King, que c'est bien plus ancien. C'est-à-dire, on a un sentiment, je sais pas, puisque vous êtes justement dans la production, vous avez peut-être une explication à ça, que quand on nous parle d'esclavage, par exemple, c'était finalement il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que c'est encore récent finalement. Mais quand on nous explique ça, on aurait même l'impression que ça date de l'époque de Jésus. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti? Est-ce que vous comprenez ça aujourd'hui? Je crois que, ouais, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que on a deux perceptions. On a une perception d'une histoire, on va dire, francophone de l'esclavage et une vision d'une histoire américaine, enfin, afro-américaine de l'esclavage. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu fais référence à Malcolm X et à Martin Luther King, qui est donc une histoire, certes de l'esclavage, mais des droits civiques. Il y en a qui courent jusqu'aux années 60. Alors que nous, on est une histoire un peu plus passée, puisqu'on a l'impression que c'est en 1848 que les choses s'arrêtent et qu'après, il y a le long parcours de la Troisième République avec une double assimilation par l'école et par l'armée. Donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps, quand je parlais de mésentente historique, de mésentente du discours historique, il se trouve que sur cette question, il y a un troisième discours qui est hégémonique et qui pourtant n'est pas le nôtre. Je le rappelle. Qui est le discours afro-américain. Quand même, il y a des ponts, des liens, des concepts, des outils de lutte, de réflexion qui sont d'un intérêt puissant, que ce soit Bell Hooks, Angela Davis, Martin Luther King, Malcolm X, qui nous permettent de réfléchir et d'autres... enfin bref, et qui nous permettent de réfléchir et de trouver les outils. Il se trouve que, en tout cas, si je parle d'un espace francophone, on est aussi confronté à d'autres questions. D'accord. Justement, en tout cas, merci pour toutes ces informations et ces retours par rapport à tes reportages. Je trouve ça super intéressant parce que de mettre en lumière justement la route de l'esclavage sur ce pan économique, parce que ça permet effectivement, comme tu le disais en début d'émission, de mettre tout le monde d'accord, de parler de ce sujet d'une manière dépassionnée, parce que c'est vrai que quand on regarde un film comme Racine, forcément ça aiguise les passions. Un autre auteur disait justement que la raison est hellène et l'émotion est nègre, ce qui n'est pas complètement vrai, et c'est que ton reportage et l'angle que tu as choisi infirme, on va dire. Ça c'est un. En deuxième point, il a été discuté aussi des effets maintenant de l'esclavage qui ne sont pas reconnus, parce que justement il y a cette pudeur des anciens qui ne veulent pas en parler, qui ne peuvent pas en parler. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, parce que je sais que toutes les deux, vous avez, en tout cas Jessica et Fanny, ont le point commun d'avoir des ancêtres qui ont été des deux côtés.